Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une semaine vraiment particulière, puis il est fort à parier que si tu écoutes ce podcast au moment où il sort, ça va vraiment être super parlant pour toi. Puis si tu l'écoutes à un autre moment, bon, ça va beaucoup moins te parler parce qu'on va parler des énergies qui sont là actuellement, qui sont les énergies de Yule. Donc les énergies de Yule, là, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 16 décembre. C'est donc des énergies dans lesquelles on entre. Yule, c'est le portail qui va avoir son apogée au 22 décembre, au moment où nous vivons ce que l'on appelle le solstice d'hiver, c'est-à-dire ce temps où la nuit est la plus longue et où elle est même plus longue que le jour. Il y a toute une tradition autour de Yule et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parler pour t'inviter non seulement à conscientiser ça, parce que c'est un portail que j'adore, et aussi parce que parfois, je trouve ça bon de rappeler ces énergies-là dans un moment où on est un peu dans la course aux cadeaux, la course à qui on n'invite pas, avec qui on fête Noël, avec qui on n'a pas envie de voir à notre table et tous ces trucs. Yule, c'est donc le portail ou sabbat ancestral, c'est-à-dire que c'est une célébration que l'on tient déjà de la culture païenne, donc la culture qui a existé avant que nous entrions dans cette culture judéo-chrétienne dans laquelle aujourd'hui, en tout cas en France, nous sommes. Le moment de Yule, on dit que c'est le moment où le dieu de la nature, en lien beaucoup avec le dieu Pan, donc ce dieu qui est celui qui pose des actes pour manifester la vie, va descendre dans les entrailles de la terre, tout au fond, et il va être rejoint par la déesse de la fécondité. Donc pour certains, elle peut prendre la représentée de Gaïa, pour d'autres, elles peuvent prendre le représenté de déesses un peu plus, célestes. C'est cette déesse qui est le principe même de fécondité, va descendre au creux, dans les entrailles, dans le ventre, les profondeurs de la terre, pour ensemble créer l'enfant soleil. Cet enfant soleil, en vérité, si on reprend aujourd'hui le christianisme, on retrouve ça, cet enfant de lumière. Et bien, dans le christianisme, eh bien, c'est Jésus. C'est cet enfant qui va petit à petit remonter lentement des profondeurs de la terre pour venir révéler la lumière extérieure, pour venir nourrir de sa propre lumière toute la beauté extérieure. Donc en vérité, ce portail de Yule, c'est un temps où la nuit prend le pas sur le jour, non pas parce que les ombres sont plus présentes ou c'est plus dangereux ou c'est plus obscur ou c'est plus maléfique, pas du tout dans ce sens-là, mais vraiment dans le sens du temps de l'introspection. C'est un temps pour prendre la mesure de notre propre lumière intérieure, cet enfant soleil, cet enfant divin, il n'est pas à chercher à l'extérieur de nous, il est à chercher à l'intérieur de nous. Et donc, Yule, c'est le moment où il fait suffisamment noir pour que l'on puisse voir toutes les lumières. Imaginez que vous avez une bougie. Cette bougie, s'il fait grand soleil, que vous l'allumez dans la maison, vous ne voyez pas nécessairement sa lumière se diffuser. Puis si vous éteignez toutes les lumières et puis que la nuit tombe ou que vous fermez les volets, les rideaux, les stores, alors la bougie prend toute sa puissance lumineuse. Rien n'a changé, mais elle est tellement plus perceptible. Eh bien, c'est ce que nous enseigne ce portail de Yule, c'est descendre dans nos propres profondeurs
pour aller apprécier, reconnaître, conscientiser notre propre lumière. Et parce qu'elle est plus perceptible, exactement comme une bougie dans le noir, on la voit plus, alors c'est d'autant plus simple d'arrêter de nous raconter des histoires à propos de notre petitesse, d'arrêter de nous raconter des histoires à propos de je suis pas digne, je mérite pas, je suis pas assez, parce que ça rayonne et on ne peut pas faire autrement que de le voir. Si vous regardez bien, toute cette magie de Noël, je suis une grande fan de Noël et je suis très sensible à cette magie où les gens vont être plus généreux, parce que c'est aussi ce temps où c'est plus rigoureux, le climat déjà amène, alors évidemment pas partout dans le monde, hein, mais notamment en France, je sais que vous m'écoutez depuis la Suisse, depuis la Belgique, depuis l'Angleterre, ben, voilà. Ici, le climat, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, en Angleterre ou dans toute cette partie du monde, le climat hivernal nous invite à plus de solidarité. On est beaucoup plus enclin à être sensible à ce que peuvent vivre ce qui nous entoure. On a envie de partager, d'être généreux. Il y a cette magie-là, la magie du cœur. Eh bien, cette magie, elle est visible pour ces raisons-là. À sa main, donc pour Halloween, on mettait des citrouilles sur les fenêtres pour indiquer les maisons aux chers disparus, parce qu'on dit que la frontière, elle s'amenuise, de sorte qu'ils puissent venir. À Yule, on met des lumières. On met des lumières parce que l'envie, l'élan, l'invitation de ce portail, c'est de faire rayonner nos intérieurs. Donc, c'est la maison, on va mettre un sapin, on va mettre des guirlandes lumineuses, certains en mettent à l'extérieur, mais pour indiquer la lumière de la maison, du lieu, de l'habitation. Mais tout ça, c'est un représenté symbolique de notre monde intérieur. Faire rayonner ce monde intérieur parce que tout paraît tellement plus beau. Évidemment, vous rentrez le soir, vous allumez votre sapin, il fait nuit à 17h30, tout de suite, votre maison, elle prend une autre dimension, ça prend une autre chaleur, il suffit d'allumer quelques bougies, tout devient tellement cocooning. Eh bien, c'est exactement pareil avec notre intériorité. L'invitation de Yule, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'ombre que de jour, on voit beaucoup mieux la lumière et c'est le temps du silence, c'est le temps de l'introspection, le temps où on arrête de mettre à l'extérieur pour faire une pause, regarder et pouvoir apprécier ce qui est déjà là. Pouvoir savourer, célébrer, honorer, sans se raconter des histoires à propos du fait de « mais je pourrais tellement plus, mais j'aurais tellement plus à faire, mais si j'avais plus », juste savourer. Voilà ma belle magicienne, ce que je voulais partager avec toi, c'est véritablement l'invitation de cette semaine, de cette période jusqu'à la fin de l'année. Tu entres dans ce portail-là, je t'invite vraiment à honorer ta lumière. Sache que si tu as envie de vivre ça dans un groupe, guidé, si tu as envie d'être porté par une fréquence vraiment haute, vraiment de lumière pour aller à la rencontre de ta haute conscience divine, alors j'ai créé la cérémonie Quantum Leap. Quantum Leap, ça veut dire saut quantique en anglais. J'adore ce mot, je trouve qu'on sent cette vibe-là de « oh waouh ». Ça va être tellement extraordinaire. Je trouve qu'on sent ça dans ce mot. J'ai créé cette cérémonie pour le portail de Yule. C'est une de mes zones de génie, d'amener les personnes à connecter leur essence divine, leur fréquence divine. Honnêtement, c'est probablement l'une des choses que je fais avec le plus de facilité, qui est le plus puissant et qui permet aux personnes de vivre des moments juste incroyables. Tu as peut-être et probablement, si tu écoutes aussi Raise Your Vibe, tu as pu sentir à quel point en quelques instants je peux t'amener dans des expériences vraiment magiques, mystiques, d'amour. Mais là, on va être dans les énergies de Yule. La méditation, elle va être comme 20 fois, peut-être 100 fois plus puissante que ce que je propose dans Raise Your Vibe, qui est
ouvert à toutes et à tous, et du coup, c'est aussi important de ne pas aller trop loin. Là, on va être dans quelque chose qui est vraiment, vraiment transformateur. Il y aura un avant et il y aura un après. Ça, je le sais, je le sens et je peux déjà me réjouir de ça. Avant de se quitter, je vais te proposer un temps 2 minutes magiques. Alors, je t'invite à venir fermer tes yeux. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais t'inviter à visualiser une bougie. Une bougie qui représente ta lumière divine. Qu'importe si la bougie qui s'est présentée est petite ou grande, déjà si vraiment c'est important pour toi, tu peux changer sa forme. Mais sa taille ne dit absolument rien de est-ce que tu es une pure lumière divine, parce que le fait que tu sois une pure lumière divine, c'est incontestable, c'est ainsi. C'est ta nature, ainsi que le sont chaque être de cette planète. Et je vais t'inviter sur la prochaine inspiration à sentir que tu fais descendre cette bougie jusque dans ton cœur. Et que depuis ton cœur, tu vas trouver une sorte de chemin qui descend jusque dans tes profondeurs, jusque dans les profondeurs de ton monde intérieur, comme une grotte, une caverne, exactement comme les profondeurs de Gaïa, dans lesquelles la déesse et le roi Dieu se retrouvent. Et tu vas venir déposer cette bougie, symbole de ton essence divine. Et dès lors qu'elle est déposée dans tes profondeurs, tu en ressens la lumière, exactement comme si cette bougie venait éclairer tout ton être, comme elle éclaire les parois d'une grotte, toute ta conscience, tout ton esprit, tout ton corps physique et toutes les couches de tes corps énergétiques, tout ton corps émotionnel, tout ton corps mental. Je t'invite à célébrer cela, à prendre une grande inspire, une grande expiration. Voilà, merveilleuse magicienne, cet épisode des magiciennes est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, puis si tu écoutes cet épisode dans le moment de Yule, je t'invite vraiment à célébrer ta lumière intérieure, à célébrer sans te raconter d'histoire. Reprends-toi si tu sens, tu sais que tu as des paroles qui amenuisent ta lumière, qui te rabaissent, qui te rapetissent, qui minimisent. Stop. Non. Juste on se célèbre. Juste on reconnaît sa lumière. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux ancrer, sceller ça pour que ça soit disponible dans ton quotidien, honnêtement, la cérémonie Quantum Leap qui aura lieu dimanche à 20h30 est l'espace dédié à cela. Je t'embrasse très très fort et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.